Alors pour maxéville.tv, nous avons donc Stéphane Méret, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc nous sommes à la salle Leclerc à Maxéville et tu nous exposes quelques tableaux. Est-ce que tu pourrais nous donner déjà 2-3 informations concernant les tableaux que tu as apportés? Eh bien en fait oui, donc ce sont de tableaux en fait de nature baroque. Donc c'est une nouvelle collection que je présente. J'en ai exposé quelques-uns déjà il n'y a pas longtemps donc dans une galerie. Mais là c'est vraiment la totalité de mes œuvres. D'accord. On sait aussi que tu ne fais pas que être décorateur ou artiste peintre, tu es aussi sculpteur, décorateur, graphiste publicitaire, auteur, réalisateur, producteur et distributeur de films. Juste une petite parenthèse, on sait que jeudi prochain tu vas donc faire une projection. Tu peux nous donner quelques informations aussi? Eh bien en fait donc c'est une projection donc à la MJC de Maxéville. Je suis trop d'ailleurs l'adresse. Donc en fait voilà, c'est un court métrage donc sur l'épouvante. Donc on devait présenter au festival de Fantastic Art, mais on n'a pas pu à cause des petits soucis qu'on a rencontrés. Mais bon là en avant-première donc VIP, j'ai préféré donc le présenter donc à Maxéville aussi parce qu'on a eu l'aide aussi donc de la commune, ce qui est normal. Et qui d'ailleurs ça me fait plaisir de le présenter en présence de Monsieur le maire. Et donc avec les partenaires qui nous ont financé effectivement le projet. Voilà, pour ces quelques mots. Revenons à notre sujet qui est cette exposition. Nous savons que tu es anciennement de Maxéville, hein, habitant de Maxéville. Oui, en fait, c'est-à-dire que ça fait 6 ans que je suis dans la région. Donc au départ, je suis mosellan. Donc je suis arrivé vers Longwy. Ensuite, je suis venu à Maxéville, donc il y a à peu près 6 ans. Et là, je suis j'habite à Froid en ce moment. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment t'es venu cette passion pour la peinture? Eh bien, déjà depuis tout petit. Depuis l'âge de 6 ans, donc, je crayonnais, je dessinais, donc j'avais un petit peu une patte graphique, on va dire. Et au fur et à mesure, donc, à mon adolescence, donc, j'ai fait une école d'hôtellerie qui m'a vraiment pas trop beauté. C'est pas ton truc, quoi. Voilà, c'est ça. Alors donc, j'ai été là justement intercepté par un professeur de dessin que j'avais dans cette école et qui a sa propre effectivement école d'art sur Longwy et qui m'a pris en charge. Et puis voilà, donc j'ai fait 4 années dans son école et avec un diplôme de graphiste publicitaire. D'accord. Donc comme on peut voir un petit peu derrière toi, donc ça c'est une réalisation que tu as effectuée. Généralement ça prend du temps pour réaliser une peinture? Eh bien en fait ça dépend, une peinture on peut toujours la refaire, la retrafiquer, enfin bref ça dépend aussi des humeurs, on dit des humeurs entre parenthèses des artistes, mais c'est-à-dire qu'en fait, non, celle-ci, on va dire que ça fait par exemple, ça fait 4 fois que j'ai repassé dessus. 4 fois quand même? Fois. D'accord. Avant de trouver... Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'effets en fait, hein. Donc en premier, en fait, j'ai mis qu'une couche de verre, un aplat de verre en fait, donc mélangé aussi donc à de l'eau de javel. C'est-à-dire que c'est une technique que j'ai décidé de faire pour voir ce que ça donnait. Effectivement, ça donne du délavé et en remettant une technique par-dessus donc de peinture à l'huile mélangée à l'acrylique. D'accord. On notera aussi que cette œuvre a été donc achetée par Monsieur le maire de Maxéville. Hein, donc on peut acquérir donc tes tableaux. Quoi, voilà, c'est ça. D'accord. Donc au niveau tarif, tu as une fourchette Eh bien en fait c'est on va dire entre 100 € et 150. D'accord. Okay. Donc voir pour les moyens, les moyens sont à 50 à peu près. Alors il n'y a pas que les tableaux, hein, puisque ici derrière moi on peut voir une sculpture. Voilà, en fait, qui représente quelque chose ou... En fait, cette sculpture donc s'appelle Fascination. Donc en fait, c'est une table que à la dernière minute j'ai voulu faire parce que c'est une idée qui m'est venue. Et en fait, cette table, donc cette sculpture représente effectivement donc le paraître, le soi-même. Et quand on la regarde, eh bien, on peut y voir pas mal de choses, d'où son titre Fascination. Mais ça te vient d'où ces inspirations? Tu te lèves un matin puis tu dis tiens je vais réaliser ça, ou c'est parce que... Non, je pense que c'est l'expérience de la vie qui fait ça engendre des idées, ça engendre des choses et automatiquement l'art mûrit en l'artiste et c'est comme ça que effectivement la créativité arrive, quoi. Donc on peut regarder aussi l'autre côté. Bien sûr.
Alors, on va suivre. Alors, donne-nous quelques informations sur ces œuvres. Eh bien, en fait, celle-ci est un petit peu équivalent donc à la sculpture que vous avez vue derrière, en fait. Donc, c'est un petit peu pareil. Donc, c'est le paraître, en fait. C'est-à-dire que la personne, quand elle le regarde, généralement, cette sculpture-là fait toujours peur aux gens. Parce que quand elle le regarde, justement, elle se voit à travers. C'est-à-dire que, comme c'est un visage, elle essaye effectivement de se mettre à la place, en fait. Et comment tu travailles, avec quel matériau pour réaliser ça? Eh bien, en fait, on a de la terre cuite, donc, qui est sculptée, puis avec des effets effectivement un petit peu de relief que j'ai rajouté, et de la dorure que je mets en plus pour le mettre un petit peu en valeur. Est-ce que tu as pu quantifier à peu près le nombre de tableaux que tu as peints et le nombre d'œuvres que tu as réalisées, au niveau de sculptures que tu as réalisées? À peu près. Hein. Seulement la sculpture, enfin tout en même temps. Tout en même temps. Dans mon existence ou alors Dans ton existence, oui. des milliers quand même. Parce que ça a commencé déjà en fait, comme je vous expliquais. Est-ce que tu les as tous gardés ou tu les as vendus ou... Il y en a pas mal qui ont disparu parce qu'ils sont assez vieux, donc le temps les a ternis et tout ça, donc il y en a pas mal. Mais j'en ai effectivement gardé encore, quand j'étais à l'école privée donc de graphisme, qui sont bien conservés encore. Donc tu es présent à la salle Leclerc pour cette exposition jusqu'à la fin de la semaine Non, jusqu'à demain en fait. Jusqu'à demain D'accord. Bon, on a encore jusqu'à demain pour venir te voir. Et sinon, des projets éventuellement pour 2011 ? Oui, surtout le cinéma en avant parce que c'est important. Donc là, j'attends des très grands projets donc, de la part d'organismes de Paris et d'autres horizons. Et puis on va voir ce que ça va donner, quoi. D'accord. Merci Stéphane. Je vous en prie. Et puis merci à vous. On te...